les hommes ne souffrent pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont épuisés d'être forts. Dès le jeune âge, le petit garçon, on lui apprend déjà à être fort. Un garçon, c'est un homme. Un garçon ne pleure pas. Salut à tous, bienvenue dans ce numéro de l'émission VOS. VOS, pour nous, ça veut dire parle. Et ça tombe bien, on a un prono sur le plateau. C'est un jeune psychologue clinicien gabonais. Il s'appelle Premier Méindou. Premier Méindou, avec nous, va parler aujourd'hui du mois consacré à la santé mentale des hommes. Et c'est le mois dans lequel nous sommes actuellement. Alors, premier, voilà les captures de presse que j'ai faites. Je vous donne la première. Elle est de Gabon 24 et elle date de quelques jours avant ce tournage. Et on peut lire ici, le mois de juin est consacré à la sensibilisation à la santé mentale des hommes. Je viens de le dire. Une initiative qui met en lumière un enjeu de santé publique encore largement marqué par les tabous, la détresse psychologique masculine. Entre pression sociale et normes de virilité, de nombreux hommes traversent anxiété, dépression ou isolement sans recourir à une prise en charge adaptée. Voilà le postulat qui a été fait à l'entrée de l'article de Gabon 24. Vous, le psychologue clinicien, qu'est-ce que vous y pensez? Alors, la question, elle est plutôt pertinente. C'est une problématique qui mine notre société depuis longtemps déjà. Donc, dès le jeune âge, le petit garçon, on lui apprend déjà à être fort. Un garçon, c'est un homme. Un garçon ne pleure pas. Tellement de moments de régulation que finalement, à l'âge d'adolescence, la période de jeune adulte et la période adulte, il devient plutôt fragile et fragile. Donc, laissant derrière paraître des moments de fébrilité. Le problème, c'est que l'homme ne peut pas aujourd'hui montrer au grand jour ses faiblesses parce qu'il a été habitué à cela. Il a évolué dans ça. Donc, comme on dit, l'environnement comme nous sommes l'homme. Voilà, donc en gros, c'est pourquoi on observe pas mal de tabous liés à cette question-là sur la santé mentale. Alors, l'article parle de pression sociale et normes de virilité. Et aussi des périodes d'anxiété, de dépression ou d'isolement. Est-ce que au niveau du cabinet dans lequel vous exercez, vous recevez des hommes? Est-ce que dans la pratique quotidienne de vos activités, vous recevez des hommes qui acceptent le fait de souffrir de santé mentale? Et si vous en recevez, quels sont les symptômes qui sont les plus... Oui, j'en reçois, mais peu d'hommes ont compris la nécessité de rencontrer un psychologue quand ils vont mal. J'en reçois, mais vraiment à minima. Et en général, les problématiques tournent autour de l'anxiété, des traumatismes, des chocs. Voilà. Après, ce sont des problèmes qui peuvent varier. Des problèmes variés peuvent déclencher des problèmes de santé mentale. Oui. Ce n'est pas une raison figée qui crée le trouble mental. Exactement. Il y a un bon nombre d'accumulations de facteurs négatifs qui peuvent laisser la voie à une supposée souffrance chez un individu. Alors là, je vous partage cet article publié le 15 avril 2026. Santé mentale masculine, virilité imposée, pression économique, silence culturel. On vient quasiment de le dire pour la première réponse. Et entre guillemets, au début, les hommes ne souffrent pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont épuisés d'être forts. Cette phrase de Mame Fatou Diop résonne comme une alerte silencieuse. Les hommes sont épuisés d'être forts. Vous êtes un homme avant d'être psychologue. Vous avez grandi forcément dans cette société patriarcale. Au quotidien, avant la psychologie, comment vous partagez vos peines, comment vous partagez vos gènes, comment vous partagez vos troubles? Alors, en tant qu'homme et non en tant que psychologue, je partage mes peines, on va dire, dans le silence absolu. Voilà. Parce que j'ai été conditionné dans ce style-là.
Donc, tous les mécanismes qui résultent de cette souffrance-là, je les exprime de façon silencieuse. Parce que je ne peux pas montrer aux personnes qui sont supposées en griffe plus faibles que moi mes faiblesses. Sinon, je passe pour quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Et c'est pourquoi vous voyez, la question de la virilité revient à chaque fois. Virilité ici en Afrique, généralement au Gabon, la virilité repose sur cette domination-là, sur cette assurance, sur cette autorité-là venant de l'homme. Une fois on voit la larme d'un homme, on voit un homme qui se plaint, on voit un homme qui se dit, bon là je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Tout de suite on se dit, non ça c'est pas un homme, il est faible. Est-ce que ces postures ne se posent pas? Le jeune Gabonais Bantou qui a grandi en se taisant, en cachant ses peines, et le jeune Gabonais Bantou devenu psychologue qui va encourager les hommes, qui va encourager les patients, qui va encourager la communauté à s'exprimer. Est-ce que ça ne se pose pas dans votre esprit? Comment vous gérez le background culturel avec le nouveau background pédagogique et scientifique? Effectivement. Alors, il y a la personne de Premier Mindo et la personnalité du psychologue. En amont, on a tous des difficultés, on a tous des souffrances. Même le psychologue a ses propres insécurités. Il faut faire un travail sur soi. Donc, au quotidien, je fais un travail sur moi-même. Parce que si je viens vous dire que je suis plutôt équilibré dans tous les sens, c'est que je ne suis pas forcément vrai envers moi-même. Donc, au quotidien, je fais un travail sur moi-même pour suffisamment être équilibré et ensuite venir m'occuper de ces personnes qui ont besoin de cette aide-là pour également qu'ils sachent que être faible chez un homme n'est pas synonyme d'incapacité, synonyme d'irresponsabilité, mais plutôt synonyme de montrer sa virilité. Malheureusement, la virilité ici chez une personne, c'est quand on cache son mal-être. Alors, le pays ne semble pas beaucoup s'intéresser à ce mois de la santé mentale des hommes, mais il y a une action qui a été annoncée, il y a un événement qui a été organisé par le ministre de la Santé en janvier. Elle ne concerne pas uniquement les hommes, mais concerne toutes les personnes qui peuvent souffrir de problèmes de santé mentale, vers une stratégie nationale inclusive. L'événement s'est conclu par un appel à une mobilisation durable impliquant tous les acteurs. Institutions, pour le renforcement du cadre législatif et financier et de financement des centres de soins, professionnels de santé pour une prise en charge holistique, incluant le sévrage et le suivi psychologique. Qu'est-ce que c'est le sévrage et comment le professionnel de psychologie fait pour l'appliquer sur les patients? Bon, déjà le sévrage, on va dire, c'est une méthode plutôt médicale ou si on va dans le sens de la psychologie. En psychologie, le sevrage, c'est une méthode plutôt psychanalytique qui permet de léser un patient, donc de le priver de ce qu'il a l'habitude de faire. En général, on voit cela chez les patients addicts, dans la question d'addiction. Par exemple, addiction à l'alcool, addiction aux drogues. On fait un sevrage de façon progressive pour pouvoir mettre en place un schéma psychothérapeutique chez ce dernier-là. C'est ça le sevrage. D'accord. Schéma psychothérapeutique, tout le monde ne comprend pas. Donc, sevrage, c'est comme, on va le prendre le plus simple possible, un enfant qui tète, un nourrisson qui tète, et à qui on coupe le sein, pour le dire de manière triviale comme ça. Donc, couper quelqu'un de son addiction par des méthodes propres à la psychologie. Alors, on va prendre le dernier élément d'Allo Docteur. Je vous le donne aussi, pour qu'on soit au même niveau en termes de lecture. Alors, l'article propose des solutions. Par exemple, il faut multiplier les centres de soins dans ce pays qui n'en compte que 2. Et là, on parle de centres de soins pour les personnes souffrant de maladies mentales. Dégager plus de moyens financiers, former un plus grand nombre de personnels soignants qualifiés, rendre plus accessibles les médicaments. Les ONG, associations qui font la promotion de la santé mentale, relèvent que les besoins sont énormes. Elles rappellent, sans santé mentale et sans bien-être, il n'y a pas de vraie santé. Sans santé mentale, sans bien-être, il n'y a pas de vraie santé. Vous n'êtes pas un acteur public, vous n'êtes pas responsable d'une entité, d'un de ces centres de soins, mais forcément, dans la pratique de vos activités, vous connaissez, vous savez comment tout cela fonctionne.
Alors, 2 centres de soins pour tout un pays, on peut à moyen terme ou à long terme espérer combien pour avoir une prise en charge optimale de plus de 4000 personnes, par exemple au Centre national de santé mentale. Comment on fait? Il faut combien de structures à travers le pays pour pouvoir s'en occuper? Déjà, c'est une question très épineuse parce que la vérité, c'est que on ne peut pas se pencher sur quelque chose qu'on ne connaît pas. La question liée à la santé mentale au Gabon est une question, entre autres, encore taboue. C'est pourquoi aujourd'hui, bon nombre de personnes œuvrant pour ce domaine-là, donc de santé publique, œuvrent sur des sensibilisations, des caravanes. Parce que, oui, ça c'est le rôle du gouvernement, des politiques, mettre en place des centres, créer, accompagner justement ces acteurs-là qui sont sur le terrain. Mais si ce truc-là n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est certainement peut-être parce que on n'a pas encore mis de l'accent sur la question liée à la santé mentale. Il faut d'abord qu'on mette de l'accent là-dessus. Pourquoi santé mentale? À quoi ça nous sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Moi, je pense qu'à partir de ce niveau-là, on pourra aisément, sans se tirer en long, mettre des structures appropriées et adaptées pour tous ces types de soins-là. En plein mois de la santé mentale des hommes, qu'est-ce que le psychologue clinicien Premier Meïndou a prévu de faire à son niveau pour déjà inciter plus d'hommes à comprendre que la dépression, par exemple, est réelle, que les charges mentales, les charges émotionnelles sont réelles et affectent les comportements. Et au final, consulter un psychologue pour permettre de sortir de l'ornière qui empêche peut-être de bien avancer dans la vie. Je sensibilise sur le mois de la santé mentale lié aux hommes. J'ai toujours sensibilisé sur la santé mentale en général, en ce qui concerne tout le monde. Et je crois que dans les toutes prochaines années, la santé mentale au Gabon connaîtra un essor considérable. Est-ce que le psychologue Premier Meïndou a un mot de fin pour les populations, pour les décideurs, pour toutes les personnes potentielles dans la chaîne de la lutte contre les maladies mentales? Bon, déjà, je félicite et je suis admiratif de toutes ces personnes, de tous ces acteurs qui, au quotidien, ne ménagent aucun effort pour promouvoir la santé mentale. C'est un acte, c'est une action plutôt courageuse. La santé mentale fait partie intégrante de la vie d'une personne. La santé mentale, c'est comme la santé physique. Voilà. Sans santé mentale, on ne peut rien faire de productif. Donc, négliger sa santé mentale, c'est se mettre la corde au cou un peu plus chaque jour. Donc, la santé mentale n'est pas une chose à prendre en légère. La santé mentale n'est pas une option. La santé mentale est une nécessité pour la vie d'une personne. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de l'émission. Moi, espérons que le psychologue clinicien Premier Meïndou a été suffisamment explicite et dans les réponses qu'il a fournies aux coupures de presse et à nos propres questions. À nous revoir dans le prochain numéro avec un autre sujet certainement. Merci.